Bonjour Régis, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Bonjour François, j'ai regardé les précédents, le concept était intéressant. C'est toujours cool de parler de soi. Ah, je t'entends pas super bien, tu peux répéter? Je disais, c'est toujours cool de parler de soi. Effectivement, en général, ça intéresse les gens de parler d'eux-mêmes. Petit exercice masturbatoire qui est pas pour me déplaire, je trouve ça vachement bien. Ouais, bah après, ça peut être difficile aussi, hein, mais ouais. Ouais, je regardais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai qu'au niveau du son, j'ai l'impression que je vais pas t'entendre super ouf là. Essaie de parler pour voir. C'est mieux. Ouais, c'est peut-être mieux, ouais. Ok. T'es sûr que ton micro est au max? Attends. C'est la première fois que j'utilise. Non, en fait, j'ai pas l'impression qu'il est au max. Comment je vois ça? C'est Speaker View. Essaie d'augmenter ton son pour voir, par exemple. Mon son, il est à fond. Ok. Dans Audio Setting, je regarde. C'est la Bah, première fois que tu vas j'utilise devoir ça. gueuler alors. Ouais, mais c'est pas trop un problème, ça. Je peux m'enflammer sur des sujets, ça joue. Ou me rapprocher, mais ouais, un peu ces petits détails. Ça te dérange pas de gueuler alors. Aucunement. Parfait. Alors, de quoi est-ce que tu veux nous parler, Régis, aujourd'hui? J'ai regardé un peu les vidéos précédentes, ça tournait autour de un peu la personnalité des gens, leur rapport au THPI, leur Ouais. boulot. Beaucoup. Alors moi, j'ai pas un boulot très, enfin, pas très intéressant. Je suis géomètre. C'est pas hyper sexy, mais j'ai surtout fait ça toute ma vie, donc je suis pas sûr d'avoir autant de choses à dire. Par Ouais. contre, mon rapport au THPI, il est un peu particulier. J'ai été découvert sur le tard, en fait, au mois de septembre l'année dernière, tu vois. Ah ouais. Très Donc récemment, c'est ok. Et en plus, moi, ça venait pas du tout d'une recherche de ma part. Moi, j'étais très à l'aise avec ça. Je suis pas du tout, j'ai pas de problème de confiance en moi. Mhm. J'ai, enfin, voilà, j'ai regardé les autres profils qui étaient très intéressants. Je me reconnais sur beaucoup de choses qu'ils ont dit. Et il y en a Mhm. d'autres pas du tout en fait. Il Mhm. y a une notion de parcours qui rentre là-dedans. Donc voilà. Moi, j'ai été détecté en fait. C'était en train de vriller dans mon couple précédent. Et Mhm. au même moment, il y a mon meilleur ami qui, lui, avait été détecté. Enfin, il n'allait pas dans sa vie, donc il a fait une thérapie et Mhm. il a été diagnostiqué bipolaire. Mais sa psy, elle a dit ouais non, mais il y a des trucs qui jouent pas. Enfin, je vais quand même vous faire passer le Vice 4. Et il l'a passé et genre il a explosé les compteurs. Lui aussi c'est un THPI, mais lui il le vit très mal. Donc, pour les gens qui nous regardent, le Waze 4, c'est l'un des tests de QI disponibles, notamment la référence pour les adultes. on m'en a pas proposé d'autres en fait. Je sais pas si Oui, tu oui, prends non, passer. mais c'est normal, mais je précise quand même parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est. Donc oui, donc dans le cadre de sa thérapie, enfin de sa thérapie, de son analyse, on l'a envoyé faire ça et bon, il a explosé les compteurs alors qu'elle lui a dit oui. En plus, il a un TDAH et il est, enfin, je perds le mot à chaque fois, hyper esthésique. C'est genre, tu sais, t'as une mouche qui passe dans la pièce, genre, ça va le détourner du test. Et malgré ça, il a tout explosé. Et il D'accord, m'a dit, toi, tu coches pas mal des cases qu'on m'a dit, tu devrais le faire. C'est ce que j'ai fait. Et on a eu le même score à un près. d'accord, ok, Ah, c'est mais je marrant. rejoins, je rejoins ce qu'avait dit la personne d'avant, là, qui a épousé une THPI sans même connaître le concept. Mm. J'ai déménagé 35 fois dans ma vie. Des amis, j'en ai gardé deux. Et les deux, il y en a un qui est THPI et l'autre, il m'a jamais dit son score, mais je pense pas qu'il est bas, tu vois. Mm. Il est HPI, c'est sûr. THPI, je suis pas sûr. Donc ouais, je crois qu'on se reconnaît quand même sans le savoir. Ouais, c'est assez marrant ça, hein, de s'en rendre compte après que finalement, on se dit que c'est le hasard de la vie, et puis finalement, c'est pas du tout le hasard, c'est juste des personnalités qui rentrent en résonance plus facilement, quoi. C'est ça, un genre de longueur d'onde que tu n'arrives pas à voir comme ça, mais la personne, moi, j'ai souvent l'image de dire c'est pas fréquent les gens qui renvoient la balle. Et selon Mm. comment on te la renvoie des fois aussi fort que toi, des fois plus fort, c'est Mm. rare. Et des fois, la plupart du temps, juste on te la renvoie pas. Ouais. Donc Donc, bon. pour prendre un vocabulaire moins imagé, c'est-à-dire, par exemple, tu fais de l'humour et l'autre a une répartie qui est pas ouf ou qui est un peu lente ou même pas de répartie, par exemple. Ouais, 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 oui, c'est exactement ça. Alors moi, je fais Mm. du second degré tout le temps, mais vraiment, c'est une manière de fonctionner. Et
non seulement tout le monde ne comprend pas, mais ça m'a joué des tours, y compris dans les environnements de HPI, sur les Hmm, sites. Donc, ouais, ça ça, m'étonne pas. Ok. je pense qu'on y viendra après, mais en l'espace de plusieurs mois, là, j'ai testé à peu près tout ce qui peut se faire, enfin tout, une bonne partie de ce qui peut se faire comme site sur les HPI, parce que je me suis vachement intéressé au sujet, tu vois. Mhm. J'ai des avis mitigés. J'ai fini par me fixer sur quelques groupes précis sur lesquels qui m'apportent beaucoup de choses, mais globalement, j'ai été déçu par beaucoup d'autres groupes également, quoi. La Parce que thématique de qu'est-ce que tu venais chercher en fait? Pourquoi tu as été déçu? mais en fait, toute ma vie, personne ne m'a compris, à part ma famille, mais ils sont un peu particuliers, c'est une autre histoire. Mhm. Mais voilà, que ce soit dans mes couples, dans mes relations de travail, dans mes relations amicales, à deux exceptions près, juste j'ai toujours été un extraterrestre. Tu vois, genre, les gens ils me regardaient un peu poliment. Souvent ils disaient que ce que je disais c'était pas con, tu vois, mais genre ça allait trop loin, trop vite, c'est trop. Donc je me suis dit, je vais Tu, découvrir des gens qui fonctionnent comme moi. Pour tu moi, la les distance. gênais un peu, quoi. Oui, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, surtout que j'aime bien la provoque aussi, donc mais Ouais, j'ai flirter, l'impression. Hmm. jamais aller trop loin, mais essayer de flirter avec la limite. Et je me suis aperçu que la limite, c'est pas la même pour tout le monde, tu vois, y compris ou en tout cas autodéfini comme tel. Ouais. Effectivement, ouais. Bah, j'ai l'impression que suivant la personnalité plus ou moins extravertie, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences, tu vois. Parce que quand je vois l'interview d'Alexia, je pense qu'elle n'a pas, elle a pas vraiment ces problèmes-là. Elle, c'est plus en elle-même que parfois elle a dû souffrir de certaines interactions, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui la trouvent forcément bizarre, tu vois. Alexia, elle était très quand même vachement dans le moule, quoi. Elle s'est vachement conformée. Et pour des personnalités un petit peu plus exotiques, un petit peu plus, un petit peu plus peut-être provocantes ou qui aiment bien s'amuser constamment, je pense que l'ostracisation, le groupe te regarde pas pareil. Ouais, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est pas quelque chose que je recherche un peu aussi, tu vois. Mais bon, après, jamais trop au point de se faire sortir, hein. Je me suis fait virer d'Adopt un zèbre, je me suis fait, pas virer de Zebra Crossing, mais on m'a fait comprendre qu'il fallait que je la joue down, tu vois. Pourquoi Sur, tu t'es fait virer d'Adopt un zèbre? tu veux vraiment l'histoire? Ouais, vas-y. J'ai mis une présentation. Alors moi, j'adore écrire et balancer de la métaphore en veux-tu, en voilà, et toujours un peu borderline. Donc j'avais fait une présentation censée, en tout cas, interroger les gens et ça avait eu beaucoup de succès. Ça avait vraiment bien marché. J'avais eu des retours, j'ai eu plein de demandes d'amis. Et Hmm. à un moment donné, il y a un gars qui m'a dit, avec une présentation comme ça, si j'étais une petite zébrette, je te donnerais mon 06 en levrette. Et donc, moi, pour rentrer dans son. Ouais, non, mais il plaisantait, tu vois, je veux dire. Moi, pour rentrer dans son jeu, je lui ai dit, aucun problème, donne-moi ton 06, je te tirerai par les jeux. Mais le gars, c'était un gros barbu, tu vois, enfin, qui avait rien à voir. C'était vraiment un. Oh, je me suis pris un avertissement disant oui et tout, genre c'est avilissant pour l'image de la femme que tu dises que tu tires les cheveux. Et donc j'ai renvoyé un message disant mais c'est même pas du 36e degré, on est juste. Enfin, je vois pas qui peut se prendre la tête sur ce genre de choses. Hmm. Et c'est viré du jour au lendemain, enfin comme ça, à la minute, viré du site. Je dis, waouh. Incroyable. Oui, mais en C'était, fait, c'était une jeune qui t'a dit ça ou pas? je sais pas, c'est la Une modo? modératrice, elle est pseudo, Parce qu'en fait, chez les nouvelles générations, là, ce que je constate, c'est que ils ont certaines barrières à l'humour en mode tout ce qui est ouais. féministe et tout, ça rentre pas dans leur case humour en fait. C'est genre, c'est comme si tu étais un énorme fils de pute quand tu fais des blagues là-dessus pour eux, j'ai l'impression. Alors que je précise, vraiment, comme tu dis, cette Mm. vidéo va être regardée et tout, j'ai été, et c'est la vérité, j'ai été membre de Oser le féminisme pendant un moment parce que c'était une thématique qui était importante pour moi. J'ai fait des séminaires avec, j'ai fait des Non, séminaires non, de. mais ils s'en foutent de ça. C'est juste que, en Oui, c'est gros, ça, si tu c'est fais pas des le droit de se. blagues, mais parce que tu vois, en fait, j'ai l'impression que comme il y a eu beaucoup de blagues à un moment sur les féministes et tout, machin, du coup, je pense maintenant ils sont devenus allergiques. Et genre, tout ce qui est les nouvelles générations sur que ce soit le racisme, le féminisme ou tout ça, en fait, la tolérance aux blagues, elle est à zéro. Zéro. Zéro pointé. Ils font plus l'effort, quoi. C'est genre juste, t'es une merde. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est ce qui Ouais. est arrivé.
sur Zebra Crossing, j'ai fait une présentation, tu vois, j'ai dit que, je me souviens plus, mais j'avais mis les j'aime pas, et c'était vraiment un truc what the fuck. J'ai dit que j'aimais la musique des années 90 parce que maintenant le rock c'était pourri. J'ai dit que j'aimais genre les ravioles de romans, tu vois, et j'ai mis les prostituées mineures du sud-est asiatique. C'est du second degré, on est d'accord. C'est, je veux dire, n'importe quelle personne sur un putain de forum de zèbres. C'est, je veux dire, une nana qui m'a fait un laïus qui prenait je sais pas combien de pages, enfin, je sais pas combien de lignes, pour me dire oui, et tout est dégueulasse de participer à ça, c'est un des plus gros scandales qu'il y a chez. Ok, elle l'a pris premier degré. Elle pense que je vais dans le sud-est asiatique choper des prostituées mineures et que genre je Mm. marque ça sur un groupe. Mais après, il ne faut pas que tu oublies que c'est écrit, hein. Oui, bien sûr, mais je peux tout à fait justifier que j'ai jamais foutu les pieds en Asie. Je veux dire, vous Non, pouvez. mais non, mais je parle pas de ça. Je parle du fait que pour le second degré, ce qui est quand même mieux, c'est l'oral. Parce que l'écrit, Ouais, j'ai compris, c'est ce que m'a dit le mec. En plus, d'ailleurs, le modérateur blasé, il me dit le second degré, déjà, ça passe pas. Alors, le 36e degré, et puis il m'a dit ouais, ici, c'est pas. Nous avons tous des spécificités que nous essayons de mettre en commun pour voir un peu comment avancer ensemble. C'est je me suis autodiagnostiqué HP et donc, du coup, j'ai raison et ta gueule. Et c'est le modérateur qui m'a dit ça, de Zebra Crossing. Donc, non, oui, non, mais là, ça n'a rien à voir avec. Ouais. Bah écoute, ouais, pour le meilleur et pour le pire, la tolérance à des blagues, à ces blagues-là, elle est plus faible. Faut s'habituer. Mais bon, on peut faire plein d'autres blagues sur d'autres thèmes, hein, mais je crois que là-dessus, il faut vraiment. Ou alors, faut être capable d'assumer le fait que tu as tout un tas de gens qui vont juste considérer que tu es Hitler, quoi. ce serait pas la première fois. Et Bah puis, je t'ai après, dit, c'est faut dommage pas dire. aussi. Donc, enfin, pas être considéré comme Hitler, mais genre faire bouger un peu les lignes. Après, tu as toujours des gens qui vont trop loin parce que ça peut être le préambule à des discussions intéressantes. Tu vois ce que je Mm, veux dire? Il y a pas de, justement, moi, je me mets pas de limite sur les sujets, je me mets pas de limite et j'évite de juger. Le jugement, c'est quelque chose qui me pose vraiment un gros problème. mm. Et je me pose pas de limite. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent balancer des trucs complètement what the fuck et il y en a beaucoup depuis quelques années notamment. Tu peux discuter. Mm, mm. Pas avec tout le monde, mais tu peux en discuter. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des arguments que tu n'as pas sur tel ou tel sujet. J'ai découvert la pensée bayésienne il y a quelques temps. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est un truc qui me parle tout à fait. Je connais très bien. Donc voilà, moi, quand j'ai découvert ça, c'est exactement ce qui me parle, ce qui fait que ta conviction à un moment donné n'est pas celle de 5 minutes derrière si tu as un argument qui va venir contrer ça ou qui va Mm, venir. mm, mm. Donc Oui, voilà. c'est juste pour moi une mise en mathématique de l'épistémologie qu'elle doit être classique. Mais même pour moi, dans la vie de tous les jours, enfin, ça correspond dans une autre chaîne qui s'appelait Philosciences. J'avais fait tout un système philo où en fait, j'avais essayé de dire quelles sont mes certitudes, quels sont allez, quelques présupposés, et après, les croyances plus ou moins probables et comment je me dirige dans le monde par rapport à ces probabilités de véracité des croyances, etc. Donc oui, je suis assez Exactement ça. familier. Je suis à fond dans ce sujet-là en ce moment, hein. C'est une nana que j'ai rencontrée par un groupe de zèbres hein, qui m'a dirigé vers ça. J'ai regardé et j'ai fait wow. Et je me documente beaucoup sur le sujet. Mais voilà, j'ai l'impression que maintenant, Pour soit moi, tu as c'est des gens. carrément une rationalisation de la pensée humaine, en fait, le bayésianisme. Parce que le cerveau est bayésien. Mais Plus ou moins. Plus ou moins. actuellement, la plupart des gens que tu vas rencontrer, ils vont pas parce que une des bases du bayésianisme, c'est que tu ne peux pas être à 100% et tu ne peux pas être à zéro. Mhm. C'est pas possible. Il y a toujours un doute. Même C'est s'il est à ça. 0,00001%, tu as quand même un doute parce que tu ne sais pas par essence les éléments qui vont être ajoutés derrière. Tu pars du Mhm. principe que tu ne sais pas tout. Sauf que maintenant, si tu fonctionnes comme ça, on va dire avec les neurotypiques, on va dire que tu es timoré parce que tu réfléchis en fait. Et si tu n'as pas un avis que tu vas défendre contre vents et marées, quels que soient les arguments qu'on te sort, où c'est plus du niveau de la réflexion, c'est du niveau de la foi, tu Mhm. vas passer pour quelqu'un de ouais qui est pas sûr de ce qu'il dit. Alors là, pendant le Covid, des trucs comme ça, il y en a eu des dizaines, tu vois. J'étais pas prêt pour la présidentielle. C'est pour ça que j'ai supprimé mon compte et que je suis avec un pseudo maintenant. J'ai du mal à. D'accord. Mais ouais, je trouve que tu caricatures un peu. Oui, 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 on est d'accord. C'est pareil, c'est un a priori. Donc la caricature peut être bougée avec des arguments bayésiens. Non, mais il suffit d'avoir les bons interlocuteurs, c'est comme d'habitude, tu vois. Il y a, ce dont il faut être conscient, si tu veux, c'est que toi, tu as un outil qui est ton cerveau
qui est genre ultra euh, pointu. C'est comme si à toi, on t'avait filé une grosse RAM, un gros processeur et tout machin. Et après, tu vas voir les autres gens, tu te dis, ah, t'as pas fait ce calcul-là sur telle image, mais pourquoi tu le fais pas? Et les autres gens, ils peuvent même pas comprendre pourquoi ils le font pas, parce qu'ils n'ont pas la même puissance de calcul. Donc, il faut aussi se détendre avec ça, tu vois. Moi, c'est en ça que ça m'a aidé le test. C'est genre arrêter d'avoir des attentes des gens qui fassent des trucs comme moi, alors que on leur a clairement pas filé le même matos de départ. Et donc, chacun fait ce qu'il peut. Donc, que ce soit sur l'humour, que ce soit sur une pensée bayésianiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accepter la complexité du monde, accepter qu'il y ait différentes probabilités et peu de certitudes. Bah, tout ça, ça demande en fait énormément d'énergie cognitive. Donc, si les gens ils l'ont pas, alors, la réalité, c'est plutôt qu'on devrait être juste reconnaissant d'avoir accès à ça nous, quoi. Mais tu peux pas l'exiger des autres. Oui, et du coup, mais après, moi, je pars du principe qu'il faut quand même en faire profiter un maximum de monde. Alors ça, c'est moi, hein, ça concerne que moi, hein, et donc du coup, voilà, mais Pourquoi? parce que, alors c'est mon truc, chacun a ce qu'il fait avancer dans la vie. Je veux dire, ça peut être pour des gens, ça peut être juste d'être heureux, même si ce concept m'échappe un peu. Il y en a d'autres qui sont Le que concept leur d'être heureux t'échappe. oui, c'est lié. Je veux dire, les choses qui vont te rendre heureuse à un moment donné vont être liées autant à tes envies. Enfin, il y a une notion d'instant. C'est-à-dire que le concept du bonheur, pour moi, c'est pas quelque chose d'absolu. Tu peux avoir exactement la même situation à deux moments différents. Tu vas pas la ressentir pareil. Donc, j'aime pas trop le terme heureux parce que c'est trop absolu. Je préférerais dire épanoui ou des choses comme ça, tu vois, qui sont plus relatives. Toujours le bayésianisme. Mais c'est. Ok. Je peux dire que je vais bien à un moment donné, si tu veux, mais de là à dire que je suis heureux. Oui, heureux dans le sens où tu serais parfaitement heureux. Oui, je comprends. Mais C'est c'est rare. le, Non, le, non, moi le, j'essaie juste de maximiser. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on disait juste avant, pardon? qu'il y a les choses qui te permettent de Ah oui. t'épanouir, c'est des choses différentes. Rien que parmi les THPI, là, j'ai regardé les vidéos que tu as fait. Hmm. Oui, on a beaucoup de choses en commun avec les personnes avant, c'est clair. Par contre, clairement, on n'a pas les mêmes, je veux dire, on n'a pas les mêmes vies, pas les mêmes attentes, parce que pas la même éducation, pas le même milieu. Il y a tellement de choses qui rentrent en Bah, ligne de compte. si tu veux, sur Philosciences, j'ai fait des vidéos sur les 26 manières de donner du sens à sa vie et d'être heureux, qui ont été repérées notamment par des travaux de la chercheuse Tatiana Schnell sur la chaîne Philosciences. Donc, c'est pareil, des interviews de THQI, mais qui sont beaucoup plus encadrées, en mode, je pose, OK, est-ce que tu donnes du sens à ta vie par tel moyen et tel moyen, tel moyen, tel moyen? Donc, ça peut être parfois un peu laborieux, mais ça permet de faire un petit inventaire justement de tous ces trucs-là. Ce sur quoi je voulais revenir, c'est pourquoi tu as envie de partager le fait que le bayésianisme et tout. Est-ce que tu es capable d'entendre, enfin, que peut-être il y a des gens quand ils sont pas capables ou ça te dérange? Non, j'ai fini par accepter qu'il y avait des gens qui n'étaient pas. Et du coup, je vois, hein, je vais même, il y a des gens qui vont admettre, tu vas leur expliquer en prenant le temps et tout, du point A au point B, ils vont trouver que tu as raison. Et Ouais. vraiment, ils auront pas, parce qu'ils n'auront pas d'argument. Hmm. La conversation d'après, tu vas repartir sur le même sujet, ils vont faire comme si tu n'avais pas entendu. Ouais. Donc, au bout d'un moment, non, je me suis dit, j'ai fini par accepter. Et avec mes conjointes successives, ça a été la même chose. Je me suis Mais acharné. parce qu'en fait, ça, pour le dire rapidement, si tu veux, j'ai peut-être une hypothèse pour expliquer pourquoi, si ça t'intéresse. Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est que c'est un mode de fonctionnement rationaliste, c'est-à-dire dans lequel tu pèses le pour et le contre pour prendre tes décisions et tout de manière assez rationnelle. Donc, tu conscientises en fait le bayésianisme qui est dans ton cerveau. Mais pour la plupart des gens, c'est trop gourmand en termes d'énergie, parce qu'ils ont un cerveau moins efficace. Donc, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par les émotions. Ouais. Le cerveau primaire plus simple, c'est les émotions. C'est-à-dire, par exemple, c'est des gens qui vont dire, ouais, cette personne-là, j'ai pas un bon feeling avec. Là où toi, tu vas être capable d'expliquer pourquoi tu n'aimes pas cette personne, par exemple, eux vont en rester au truc feeling. Ça veut dire qu'ils laissent beaucoup de choses se traiter de manière inconsciente et ils en prennent juste l'essence avec les émotions. Et donc, c'est un fonctionnement qui est beaucoup plus économique pour eux. Donc, si tu leur expliques longuement ton fonctionnement rationnel, ils peuvent trouver ça cool, mais ils ont tout simplement peut-être pas le matos, l'énergie cognitive, la puissance cognitive
pour, euh, pour raisonner de la même manière, en fait. Ou alors ça leur prendra un temps et une énergie tellement importante que ça en vaut pas le coup finalement pour C'est des ça, résultats qui c'est tout prennent. à fait ça. Mm. Ouais. Ouais, non, c'est clairement. J'ai vu ça. Pour moi, il faut comprendre que c'est encore très récent. C'est, Mm. j'ai beaucoup potassé le sujet, évidemment. J'ai fait beaucoup de relations un petit peu là-dessus. J'ai été testé, moi, il faut que je teste. Mais tu vas voir, ça va te faire du bien, là, du coup, maintenant que tu sais que tu étais HQI, petit à petit, tu vas accepter d'être différent, en fait. Mhm. Parce que là, tu es encore en mode, bah non, moi j'ai compris ça, pourquoi toi tu veux pas comprendre ça, tu vois. C'est ce qui est logique au départ, on a envie que tout le monde soit comme nous et d'être comme tout le monde au départ. Enfin, quand tu vois une bonne direction, tu as envie que tout le monde, et puis finalement, comme tu disais tout à l'heure sur le sens de la vie, chacun a des trucs différents. Et c'est pareil sur le fonctionnement cognitif, en fait. Ça a l'air universel quand tu y es, quand tu es dans ta tête. Et en fait, ce qui se passe dans le cerveau des autres est totalement différent, quoi. C'est sûr qu'il va falloir que je commence à voir ça. À Mais après, accepter. depuis que je côtoie des HP, hein, des THP, je t'ai dit que je les connais vraiment et qui sont parce que c'est la même chose quand tu vas avoir des gens. Je suis adhérent Mensa et j'ai fait quelques réunions avec Mensa et Mhm. je l'ai fait aussi avec le groupe Zebrancy, qui est un groupe là où par contre ils ne demandent pas de test, mais j'ai pas vu de. Il n'y a pas de personnes qui sont déconnantes, tu vois. Il n'y a pas des trucs stupides comme sur Zebra Crossing. J'ai passé vraiment de très bons moments avec les personnes Zebrancy. Je pense que la plupart sont des HPI. Hein. Le terme zèbre, moi je l'aime pas trop. Mais bon, je pense, en tout cas, la plupart le sont testés, mais c'est pas demandé. Tu vois, c'est pas. Et j'ai retrouvé la même chose que dans les réunions locales Mensa. C'est ce que disait le gars. J'ai bouffé son nom. Hein, j'ai regardé la vidéo tout à l'heure, celui de la vidéo d'avant. Mhm. Euh, Vraiment, tu ressens. Tu partages des choses avec ces gens-là et tu passes vraiment des moments très intéressants et tu t'aperçois qu'il y a des tranches de vie que tu as en commun. Mais là, c'est le monde, j'ai envie de dire, des HPI en général. Mhm. Sur le THPI plus précisément, la personne que je connais le mieux, c'est mon meilleur ami. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. On n'a pas du tout performé sur les mêmes choses. Et je me suis aperçu que, eh ben, en fait, euh, on n'a pas du tout les mêmes limitations, même intellectuelles. Moi, je vais très vite. J'ai vraiment performé en vitesse de traitement et en tout ce qui est langage. Et lui, c'est les deux autres, l'indice de mémoire du travail et le quatrième qui m'a échappé. Il faudrait que je Spatial, regarde. intelligence spatiale. Oui, c'est ça. Moi, ça a bien marché, mais lui, vraiment, c'était là-dessus. Et Hmm. on a des limitations, même si on a, au point près, on a le même THQI, on ne fonctionne pas du tout de la même manière et pas sur les mêmes bases. Moi, je sais que je Hmm. vais trop vite pour ma mémoire de travail. J'ai un processeur trop rapide pour ma RAM, en quelque sorte. J'ai D'accord. une, ouais, j'aime bien utiliser l'image du fait que si tu as un problème à régler, c'est une rivière à franchir, il faut Hmm. construire un pont. Tout le monde va construire le pont. Moi, je vais le construire plus vite que n'importe qui, mais vraiment à une vitesse incroyable. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mon cerveau, une fois que c'est fini, détruit le pont. Donc, je suis obligé de le reconstruire à chaque fois. C'est-à-dire, je vais très vite pour le faire, mais ma chef, elle peut me Ah donner oui, d'accord. elle va me la redemander. Je vais refaire tout le cheminement. Alors, je vais le faire très vite, mais moins vite que quelqu'un pour qui le pont est resté en place. Bah, moi, j'ai tendance à être peut-être un petit peu comme ça aussi, mais peut-être pas autant, je sais pas. Mais c'est vrai que ce que je remarque parfois, c'est que quand tu as... C'est un peu, si tu veux, par exemple, ces bons élèves en mathématiques. Tu as deux types d'élèves en mathématiques. Moi, j'ai pas mal enseigné, puis j'ai pas mal eu de cours. Tu as l'élève qui est conscient qu'en fait, les raisonnements pour lui sont coûteux. Donc, il va essayer d'apprendre un max de trucs par cœur. Et donc, il va être moyen ou mauvais. Je Et te tu vois as, venir. l'élève qui est très performant pour retrouver les théorèmes et les trucs et les machins. Et donc, il va apprendre vraiment un minimum de trucs et retrouver tout après sur le brouillon pendant le devoir. Et donc, Moi ça, au collège. c'est les meilleurs élèves bon, les tout meilleurs sont ceux qui arrivent à faire, qui apprennent aussi, évidemment. Hein, quand tu es à des concours très élevés comme Polytechnique ou comme ça, ils apprennent aussi. Mais sinon, les bons élèves, par exemple, au lycée, sont évidemment ceux qui sont capables de re-raisonner. Et ça, c'est marrant, c'est qu'il y a une vraie cassure de la seconde à la première. Jusqu'à la seconde, tu peux tout apprendre par cœur. Tous les exos sont toujours les mêmes. Et à partir de la première, tu commences à avoir des exos qui sont parfois difficiles, où il faut réfléchir. Et tu vois vraiment les deux camps se séparer entre les mecs qui ont besoin de tout apprendre par cœur et les autres qui réfléchissent. Et, le, tout à coup, la supériorité des gens qui re-réfléchissent à chaque fois, quoi.
Alors, je T'étais sais bon pas de en quoi maths ou pas? Oui, j'étais bon, mais j'ai pas fait des grandes études. Enfin, j'ai une histoire familiale très compliquée, mais c'est pas le sujet. J'ai pas fait d'études, mais c'est pas parce que j'étais pas. Oui, les maths, c'était naturel. Maths, physique, chimie. Je finissais en 10% du temps des autres, vraiment, hein, je veux dire, surtout c'était sur des polycopiés, il fallait donner la réponse. Hmm. Je veux dire, dans les contrôles rapides avec la démonstration, ouais, je mettais 10% du temps des autres. Mais le problème, c'est qu'avec ma vie familiale, j'en foutais de moins en moins. Enfin, c'était. Voilà. Mais juste pour rebondir, avant de peut-être expliquer comment j'en suis arrivé à mon travail, euh, le, je vois exactement ce que tu veux dire, mais moi, la cassure, je ne la mettrais pas en première. Parce que j'ai mon petit cousin qui a fonctionné comme ça jusqu'au bac. Il a eu le bac avec une mention, avec une bonne mention, mais il foutait rien, c'était clair. Et Et il a passé quand le bac? il y a 2 ans. Ouais, moi je parle d'il y a 10 ans, donc ça a peut-être. Enfin, Oui, bien sûr. les programmes ont été simplifiés encore. Bon, après, en même temps, là, il y a eu une nouvelle réforme, SPMAT, où il était de nouveau plus dur. Bon, enfin bref, ok, ça Et dépend, avec mais la oui. suite, il a voulu partir, il est parti en prépa, donc il a voulu faire maths sup, maths spé. Et là, Ouais. ça a cassé au premier trimestre, alors que vraiment, il se baladait complètement avant. Il y a eu une grosse cassure, il a fait un trimestre. Alors, il a sorti des excuses en mousse, hein. Il a dit, ouais, mais c'est le Covid, moi j'ai du mal avec si je vois pas des gens. Sauf qu'en fait, en prépa, t'es pas censé faire la chouille tant que ça, quoi. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai vus qui ont fait des prépas, ils sont vraiment, Bah, moi, j'étais à l'internat avec des potes, ça m'a bien aidé quand même, hein. Quand tu es tout seul à faire que travailler, c'est quand même compliqué, hein. ouais, je mets un bémol pas à ce que tu dis, à ce que lui dit. Des chouilles, ils s'en sont fait quand même pendant le Covid, tu vois. Je pense que surtout, il a essayé de trouver des. Euh, en fait, il a flippé. Et là, il est retourné en fac de physique-chimie. Mm. Il est retourné, il se rebalade. Il est de nouveau largement au-dessus du niveau. Donc, ça te montre que Mm. les capacités, c'est une chose. Je ne sais pas s'il est HPI ou pas, hein, mais et la volonté et les habitudes de travail, c'en est une autre. Et comme tu disais, le fait d'avoir les deux, c'est ça qui fait que tu as des carrières ou des cursus vraiment super. Avoir un seul des deux, avec la volonté, tu peux t'en sortir. Juste les capacités, au bout d'un moment, ça coince, hein, je pense. Moi, après, je parlais pas de la volonté, hein, je parlais de la mémoire. Oui, oui, tu veux dire de travailler, d'emmagasiner les choses. Ouais. Mais il faut de la volonté pour faire ça plutôt que d'aller te coucher le soir et de Oui, compter mais une. parfois, tu peux avoir de la volonté et même pas y arriver, ou avoir aucune volonté et retenir les choses sans effort. Ouais, c'est vrai que c'est des sujets que je maîtrise encore mal. Moi, j'ai fait toute ma carrière avec un BEP. C'est- Mm. Et j'ai eu un. En fait, j'ai découvert la voie de la VAE. J'ai fait un BTS en VAE il y a 2 ans. Et Tu que peux j'ai nous, eu. pr- tu peux nous préciser, c'est à l'étranger, c'est ça? Non, non, la VAE, c'est. Alors, je travaille en Suisse là, à l'heure actuelle, mais c'est pas, ça n'a rien à voir. Je passais mon diplôme en France. La VAE, c'est la validation des acquis d'expérience. Ah oui, non, pardon, c'est ça, ok. Donc, j'ai passé mon BTS comme ça et je l'ai Je eu confonds tranquille. avec Et là, je suis VIE, ok. volontaire international entreprise, ça me parle. J'ai entendu la pub il y a quelques temps. Oui. Volontaire international à l'étranger, mais je confonds. Ok, donc VAE, validation des acquis, parce que tu n'as pas toujours été géomètre? Si, mais j'ai fait. En fait, j'avais un BEP. Je suis parti à l'armée. J'ai fait 7 ans dans l'armée de terre. Hmm. Et en fait, juste, j'ai la chance d'avoir un travail technique où le diplôme, en fait, selon la personne avec qui tu discutes, ils s'en tapent. Et au bout de cinq questions, ils savent si tu sais si tu sais de quoi tu parles ou pas. Tu vois, donc Hmm. moi, ils voyaient que je savais de quoi je parlais. Et avec ça, plus ancien militaire sur un CV, ça marque très bien. Donc, C'est quoi les questions qui t'a posé ou c'est quoi les 5 questions pour montrer qu'on est un bon géomètre? les 5 questions. Oui, tu euh, dis au bout de 5 questions, il sait de quoi tu parles. C'est quoi? Tu as un Ah oui, exemple? j'ai pris un chiffre comme ça. Non, c'est juste histoire de dire, il te demande si tu sais faire un calcul sur tel logiciel, sur AutoCAD, si tu sais modéliser ça ou faire tel calcul. Et si, selon la manière dont tu réponds, techniquement, il va savoir si ça tient la route ou pas. C'est ça que je D'accord. veux dire. C'est Non, mais j'ai bien compris, mais je voulais un exemple. 5 questions qu'on peut te poser. Oui, comment est-ce que tu t'y prendrais pour tiens, rentrer une codification dans une entreprise qui n'en utilise pas? Comment est-ce que tu ferais pour ça fait un moment que je bosse en Suisse maintenant, donc tout est assez normé. Donc tu n'as pas trop de marge de manœuvre, mais oui, quelles sont tes notions en urbanisme? Qu'est-ce que tu connais de l'urbanisme en général? Est-ce que tu as déjà fait des divisions? Est-ce que tu as déjà fait voilà, des documents d'arpentage, tout ce qui concerne le foncier, tout ce qui concerne les chantiers? J'ai la chance d'avoir un métier varié quand même, ça c'est bien. Alors, Et est-ce que voilà. tu peux nous en parler un peu? Moi, je ne sais pas du tout en quoi ça consiste, géomètre. C'est quoi? C'est très bien. Personne ne sait ce que c'est. Du coup, il n'y a personne qui fait ce métier. Du coup, je trouve du boulot au finger. Ça, Parfait.
Alors, pour expliquer ce que c'est qu'un géomètre, je dirais qu'on est l'interface entre l'ordinateur et le terrain sur des projets de construction. Soit on représente sur un plan ce qui est dans la réalité, donc on va effectuer des mesures qu'on va représenter sur un plan, soit un architecte ou un ingénieur civil va créer un projet, et ce projet, on va aller le matérialiser dans la réalité. Donc, c'est vraiment hyper simplifié, parce que aussi on est garant de tout ce qui est propriété foncière, donc de la surface cadastre, enfin pas cadastrale justement, de la surface que tu possèdes. C'est les documents officiels sont filés par un géomètre. Si tu as une parcelle que tu veux diviser en deux, tu dois passer par un géomètre. Après, tout ce qui se mesure, hein, tu veux faire un plan d'un bâtiment EDF, c'est un géomètre qui va le faire en 3D. Tu as des travaux et tu veux regarder si ces travaux impactent les bâtiments qui sont autour, donc toutes les mesures de mouvement qu'il y a autour, c'est le géomètre qui s'en charge. Tout ce qui est mesure de précision et foncier, c'est le boulot du géomètre. Donc j'ai la chance que c'est très varié, donc c'est pour ça que j'ai pas trop eu besoin de changer, contrairement aux personnes précédentes qui s'ennuyaient vite. Par contre, j'ai souvent changé de boîte parce que je m'ennuyais très vite. Là, je suis en train de passer le diplôme d'ingénieur justement par la voie de la VE. Ok. Parce que comme technicien, je m'ennuie et je voudrais partir dans une filière plus de management, de Ok. formation. Ok, donc quand même, hein. Je croyais que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui faisait toujours le même métier à qui ça plaisait, mais non, tu veux quand même un peu changer. Tricher, c'est de la triche parce que c'est très varié. Donc, du coup, Hmm. d'une entreprise à une autre, tu vas pas du tout faire les mêmes choses. Et moi, j'ai beaucoup changé. Je t'ai dit, j'ai 40 ans tout rond, j'ai déménagé 35 fois. Hmm. Donc, du coup, j'ai vu beaucoup de régions, beaucoup de manières de fonctionner, beaucoup de personnes différentes. Et à 35 chaque fois, mais comment tu as pu garder des amis, une famille j'en ai deux. Ma famille, je les vois jamais. Enfin, ouais, c'est lié à mon histoire personnelle, mais j'avais déjà déménagé une bonne vingtaine de fois quand j'étais mineur. Donc, D'accord. voilà, pour moi, oui, changer de région complètement. D'ailleurs, à chaque fois que je change, c'était rigolo parce que c'est vraiment cyclique. J'ai changé 3 fois de vie depuis que je suis adulte complètement, hein. Je ne parle pas de déménagement, mais Hmm. chaque fois que je me sépare d'une conjointe, généralement, je quitte ou je perds mon boulot dans la foulée, je change de région. Ça m'est arrivé 2 fois. Et là, j'ai pas fait ça il y a 6 mois parce que j'ai un enfant maintenant et que je peux pas partir comme ça. Et pour trouver un meilleur poste qu'en Suisse, ça va être compliqué. Mais sinon, j'aurais fait ça. À chaque fois, je rase, je repars de zéro. Et à chaque fois, je suis monté plus haut la fois d'après. C'est comme ça. Mais Dis, comment tu fais pour conserver tes amis? Tu les appelles? je les conserve pas, je change. Si tu Non, as mais dit c'est que tu vrai, hein, avais un ami depuis 20 ans. oui, Olivier, mais lui, il est pareil que moi. Il a bougé énormément et du coup, on se contacte soit par Facebook, soit par téléphone. Mais c'est le seul. C'est le seul avec qui vraiment. Il y en a d'autres que je connais depuis longtemps, mais on se parle très épisodiquement. Non, Hmm. moi, j'aime bien avoir un groupe d'amis là où je suis, découvrir des nouvelles personnes. Et voilà. Et Est-ce qu'il y a jusque-là, je pas, m'attends. t'as pas l'impression qu'il y a une forme de fuite en avant là-dedans? Euh, Sans vouloir faire de la psychologie de non, non, comptoir. non, c'est la question. La question se pose carrément, hein. C'est bien sûr. Non, mais ça peut être genre vraiment bien vécu en mode je veux juste vivre un maximum de belles expériences. Mais en général, les êtres humains, ils se stabilisent aussi par leurs relations. Donc ça me paraît quand même assez couillu comme manière de vivre pour être heureux. c'est l'habitude qui fait ça en fait, hein. J'ai eu l'habitude depuis tout petit de bouger, mais vraiment genre du jour au lendemain. Et à chaque fois, ça se passait pas très bien à l'école, comme beaucoup d'HPI, je pense. Je passais Non, vraiment. pas spécifique. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le HPI ou pas. Alors c'était plutôt avec mon éducation et la manière dont on était. J'ai dit, c'est vraiment mon côté THPI n'est pas celui qui sort le plus de la norme. C'est vraiment mon histoire, elle est très particulière. Mais pour simplifier, je bougeais très souvent. J'ai rien que les 2 premières années, sixième, cinquième, j'ai fait 4 collèges et D'accord. dans des régions différentes. Et Et tu veux nous en parler de pourquoi ou pas du tout? oui, je peux. Ça risque d'être un peu long. C'était. Puis en plus, il y a plein de clichés. Je te fais la version courte. Je suis dans les tribunaux depuis que j'ai une dizaine d'années. Ma mère, j'ai connu mon père à 14 ans. Ma mère m'avait dit qu'il était mort du sida, ce qui avait le mérite d'éviter les questions. Je suis très sérieux. D'accord. Et ma mère est quelqu'un qui a un potentiel intellectuel incroyable. Je pense qu'elle est largement au-dessus de moi. Et qui est tombée sur un mec
manipulateur au possible, qui m'a appris à parler, donc je lui dois quand même beaucoup, même si c'est un connard de la pire espèce. Et j'ai l'impression que les personnes comme ça qui sont très émotives se laissent manipuler très facilement. C'est un peu un cliché, mais c'est ce qui est arrivé à ma mère. Et du coup, elle était en opposition avec toute sa famille, hein, c'est des personnes qui isolent beaucoup. Donc on s'est retrouvé avec mon frère et ma demi-sœur, avec ma mère et mon beau-père, à bouger très fréquemment de région. Mais depuis tout petit, je veux dire, c'est à rencontrer mon beau-père, je vais avoir 3 ans. Hmm. Jusqu'à mes 14 ans, où là, vraiment, j'ai quitté pour aller à Nice, retrouver, j'habitais chez mes grands-parents. Et toute cette période-là, c'était vraiment... bon, je passe sur le fait qu'on se prenait des coups à travers la tronche, mais c'est même pas la peine. Hein, je veux dire, des fois pour des conneries qu'on n'avait pas faites. J'ai pris 100 coups de latte de lit, comme ça, tac, en prévision des conneries qui allaient être faites. J'avais rien fait, je veux dire. Et tu sais quoi? C'est mon frère qui les a comptées. Donc voilà, si tu veux, on peut aller sur ce terrain-là, et je te dis même pas 10%, mais c'est juste pour que tu comprennes que, en fait, à ce moment-là, je pensais juste ce qu'on m'avait dit tout le temps, que j'arriverais à rien, que j'étais un idiot, qu'il ne se passerait rien. Mais j'ai toujours eu au fond de moi une espèce de rébellion, si tu veux, voire de provocation, qui fait que je savais au fond de moi qu'il avait tort, que c'était, je ne sais pas comment tu peux appeler ça, une espèce de force intérieure, et que mon frère, par exemple, n'avait pas. Il a développé une schizophrénie, là maintenant il est en appartement thérapeutique depuis une dizaine d'années, après avoir passé 2 ans dans la rue. Donc voilà, moi je m'en suis bien sorti, il n'y a pas à dire, hein, t'inquiète pas, tout va bien, hein, ça va bien, mes relations. Mais je ne m'attache pas. On avait l'habitude de bouger souvent. Je vais vraiment avoir une forte émotion pour les gens qui sont autour de moi. Je vais essayer de les aider au maximum, c'est quelque chose d'important pour moi. Mais par contre, si je dois partir, je ne me retourne pas. C'était une phase de ma vie, et il y en aura une autre qui sera certainement aussi bien, voire mieux, en tout cas pas la même. Moi, je ne serai pas le même, les gens ne seront pas les mêmes, la temporalité ne sera pas la même. Hmm. Mais est-ce que tu as déjà consulté une psy pour essayer de voir comment peut-être arrêter d'avoir peur du coup d'être en relation à cause de tous ces traumatismes? Oui, mais j'avais pas tous les éléments que j'ai maintenant. C'est-à-dire que j'ai été voir plusieurs psys, mais les psys, je les endormais au bout de 6 minutes. Enfin, au bout d'une demi-heure, je leur disais exactement ce que je voulais, et ils mettaient un temps énorme à arriver aux conclusions que moi, j'ai été déjà arrivé depuis des années, en fait. Ouais. Oui, et je suis tombé sur une psy qui, elle, vraiment a changé complètement des autres. Alors déjà, Mhm. je pense qu'il y a une notion de personne. La personne, elle m'a mis en confiance tout de suite, j'étais à l'aise. Et, et j'avais pas l'impression que je pouvais l'endormir à sa manière de fonctionner. Et elle m'a mis tout de suite face à mes contradictions. Elle était presque un peu agressive, mais pas. J'aime pas le mot bienveillance, ça me donne envie de vomir, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là. Elle était. Le mot bienveillance te donne envie de vomir. J'ai été élevé par des personnes qui se prétendaient dans la lumière de la fraternité et tout ce que tu veux. Donc, je veux dire, moi, les gens qui se prétendent positifs et qui te balancent du positif à tous les étages, et qui, enfin, le positif, la bienveillance ne sert jusqu'à te balancer du jugement, ouais, c'est quelque chose qui me donne envie de vomir. Ouais. D'accord. C'est, et donc, du coup, mais là, pour le coup, elle était bienveillante au sens premier du terme. Mais Hmm. c'était clair qu'elle n'allait pas m'épargner. Et ben, ça m'a fait plus avancer en 2 séances que toutes celles que j'avais vues avant. Et j'étais loin de savoir que j'étais HPI, THPI. Peut-être que je le ferai, maintenant que je le sais, d'aller voir des personnes spécialisées. Dans mon groupe Mensa, il y en a un il y en a un qui fait ça. Mais t'as vu l'interview de Bénédicte? De Bénédicte. Bénédicte, je l'ai interviewé il y a 3-4 vidéos, là, c'est une tueuse, hein. Alors, oui, c'est ça. Tu as fait 2 vidéos sur elle. Ouais, J'ai regardé qu'une des deux. J'avais beaucoup de vidéos. J'ai écouté celle de Monique de Kerm. Je mangeais son nom. de J'ai Kermadec, regardé quoi. Hmm. la deuxième vidéo, sûrement celle où elle développe sur son boulot. J'ai pas regardé parce qu'il y en avait d'autres qui étaient sortis. J'ai dû rattraper. Je voulais pas te parler sans avoir regardé les vidéos avant. Mais franchement, on s'en fiche. Mais j'ai même fait d'autres vidéos sur elle où je l'avais déjà interrogée plus sur sa vie privée, je crois, sur Philosciences. Enfin bref, je la connais bien depuis longtemps. Et je lui ai envoyé plusieurs potes et ça a l'air d'être vraiment une tueuse, quoi. Mais elle est dans quelle région? Il y a aussi ça qui est, Bah non, mais on s'en fout, tu fais comme ça à distance. c'est de la visio. Ouais. Je sais Ok. même plus dans quelle région elle est. Je laisse juste ma situation stabiliser, tu vois, avant de rattaquer des choses de cette manière, mais je suis très intéressé, bien entendu. Non, non, mais je te dis pas de faire ça demain et ça m'est égal. Je te dis juste, voilà, elle existe. Ok.
J'en prends bonne note. Donc, du coup, cette psy qui t'a vraiment aidé, pourquoi tu as continué avec elle ou pas? J'ai l'impression que ça s'est arrêté vite quand même. Non, parce que j'allais l'avoir pour un problème au début de mon couple précédent. J'avais tout le temps l'impression, j'ai un problème avec l'abandon. Mais ça, avec mon histoire, tu peux comprendre pourquoi. Bah oui, ça a l'air assez clair. Donc, euh, donc je voulais voir comment aller au-delà de ça, sauf que j'avais évidemment, quand tu as quelqu'un qui a une pensée complexe, ça prend des ramifications que ça n'a pas normalement. Mais Mhm. elle m'a montré qu'en restant sur du simple, vraiment en allant à l'essentiel, Mhm. ça pouvait marcher quand même. Donc après, moi j'ai coupé vite, oui, à partir du moment où intellectuellement j'avais compris vers quelle direction je devais amener mes réflexions, en fait, Mhm. j'avais plus besoin d'elle. C'est ce que je croyais en tout cas à ce moment-là. Et ça m'a aidé. Hein, je ne suis plus à croire qu'une fille qui m'apprécie, c'est quelqu'un d'exceptionnel parce que de toute façon, je suis une daube et qu'il faut qu'elle. Du coup, je dois leur donner. Alors, j'ai beaucoup pris confiance en moi depuis un moment. C'est plus la même chose. Hein. Mhm. Ouais. Et puis, elle m'a aidé pour ça. Ouais. Mais effectivement, quand tu penses ça, du coup, j'imagine que tu te mets en couple avec la première venue et qu'après, les soucis commencent. C'était le cas jusqu'à avant. Alors, j'aime bien dire qu'il y a une date de péremption des faux selfs, même si le faux self, c'est un truc qui est un peu à la mode. Moi, ça me correspond tout à fait. L'adaptation, c'est l'histoire de ma vie. Je me suis adapté partout et sans jamais, en fait, savoir ce que moi je voulais. C'est pour moi, chaque nouvelle chose, il faut que je m'adapte et je suis devenu très bon pour ça, mais sans jamais réfléchir à ce dont j'ai besoin. É- Donc oui, Écoute, c'est une compétence intéressante, en tout cas, d'avoir au moins cette possibilité, tu seras content de la garder. oui, mais là, je pars un peu dans l'ex, si tu veux, j'ai été comme ça, je pars un peu dans l'extrême inverse avant de recentrer. Là, j'ai besoin de me retrouver moi, de savoir ce que je veux. J'ai Mm. rencontré une personne là il y a 2 mois qui était parfaite à tous les niveaux. Et juste je l'ai quittée parce que là, aussi parfaite soit-elle, je savais que j'allais retomber dans le même schéma et que ça me ferait pas avancer et que c'est pas. Pourtant, vraiment, elle me comprenait, HP aussi, ses enfants m'adoraient. C'est quoi le même schéma, si je puis me permettre? Enfin, quand je dis le même schéma, c'est les mêmes attentes et les mêmes valeurs, les choses qui sont importantes pour elle. Et, moi, j'aime bien faire des mix entre tout. J'aime bien le côté what the fuck et le côté très sérieux. J'aime bien aussi, j'aime bien un peu tout mixer. J'aime pas les choses qui sont trop extrêmes. Et elle avait ce point de vue-là aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui était très sérieux, très organisé, mais, euh, mais à côté de ça, ça rythmait pas tout dans sa vie non plus. C'était pas une psycho, si tu veux. Et d'un autre côté, elle était prête à partir en live sur des sujets ou à faire des trucs un peu fous, mais pas n'importe quoi non plus. Et ça me plaisait beaucoup. Donc voilà, elle cochait vraiment toutes les cases, mais après, il y a une notion de ressenti. Tu as beau intellectualiser le truc, tu te dis, ouais, non, en fait, je suis pas prêt pour ça. Quoi. Ah ouais, ok. Ça dépend après des idéaux. Hein. Ce que tu t'en parlais avec Monique de Kermadec sur le fait que chez les THPI, il y a beaucoup de gens qui voient au bout d'un moment le couple comme étant un genre d'entrave. Euh, Mm. alors moi, je ne le vois pas comme une entrave, mais je pense que soit on a trop d'attentes par rapport à un certain modèle de couple à l'ancienne, Mm. euh, soit on ne se connaît pas assez, parce que pour moi, dans une relation, tu as les personnes et tu as surtout une notion de temporalité. La bonne personne, tu la connais trop tôt ou trop tard, c'est juste pas la bonne. C'est Mm. parce que toi, tu n'es pas la même personne. Et si tu es avec une personne au bon moment, il faut que tu évolues pareil aussi. Donc, D'accord. Mais donc, enfin, j'ai quand même un peu de mal à comprendre concrètement. Peut-être que si tu n'habitais pas avec les personnes, peut-être que ça se passerait mieux, non? Je sais pas. non, parce que pour moi, quand tu discutes avec des. Oui, c'est vers ça certainement que ça va se diriger dans quelques temps. Mais là, pour D'accord. l'instant, j'ai besoin de pas. Quand tu as quelqu'un, surtout au début, quand tu développes un attachement fort, cette personne, elle occupe tes pensées de manière importante. Mm. Surtout moi, j'arrive pas à faire ça à moitié. Si je suis dedans, je vais être dedans à fond. Et là, j'ai Ouais, trop non, peur. faut que tu Si je apprennes à veux pas étouffer l'autre non plus, quoi. et à pas m'étouffer moi, parce que je vais retomber dans ce schéma d'adaptation et là j'ai besoin de découvrir ce que moi j'ai envie de faire à l'heure Ouais, actuelle tout à à 40 coup, tu ans. vis plus que pour le regard de l'autre, ce genre de truc. Et tu te rends C'est compte que ça, tu t'abandonnes un peu. c'est Mm. ça. Et je rentre dans un schéma où je ne fais que m'adapter. Et au bout d'un moment, forcément, un tel schéma, bah, c'est comme une cocotte minute, ça pète.
Et quand ça pète, l'autre personne dit hein, quoi? Mais la personne que tu es depuis 5, Il 6, pied 7 ans, dessus. Ouais. oui, Mm. c'est ça, au finish. Et là, quand tu peux juste lui répondre écoute, je sais pas, Ouais, il faudrait que tu aies le courage de rester un peu plus toi-même au début, quoi. j'y travaille. Mais j'ai de nouveaux éléments. J'ai de nouveaux éléments depuis quelques temps. Et du coup, il Mm. faut déjà travailler sur ces éléments avant de travailler sur la relation elle-même. Mm, mm, mm. Puis c'est sympa de rencontrer des personnes diverses aussi, de pas te prendre la tête, si il va y avoir de la jalousie, s'il va pas y en avoir, si tu fais quelque chose, si tu le fais pas, d'être. Moi, pendant un moment, j'ai besoin d'être libre à tous les niveaux, tu vois. Mm, mm. Oui, après, rien ne t'empêche de te mettre dans une relation au final. Rien ne t'interdit de pas être forcément en couple, quoi. J'ai un bébé qui est, enfin, j'ai un très jeune enfant dont je dois m'occuper à mi-temps, et pour moi, c'est ma mission prioritaire, tu vois. Mhm. Donc, ça prend déjà beaucoup de temps. C'est quelque chose qui est parce qu'autour de moi, je vois. Alors, je vais vraiment faire mon hashtag boomer, tu vois, mais je vois beaucoup de gosses qui se sont élevés juste n'importe comment. Je suis dans un environnement de frontalier en plus où, tu sais, quand j'étais à l'armée, pareil, ça va faire vraiment cliché, mais quand j'étais à l'armée, je suis parti au Sénégal, en Bosnie, il y avait des gamins dans des brouettes qui avaient les deux jambes coupées et qui mendiaient. En Afrique, je veux dire, on est allé dans des bleds au Sénégal où il y avait des gosses qui n'avaient pas vu des blancs depuis 10 ans. Ce que j'ai retenu de ces gosses, c'est qu'ils avaient tous la banane. Ils étaient tous, rien que le fait de nous voir, on leur filait les bonbons pourris des rations que nous, on ne voulait pas, des trucs à la menthe. Ils se battaient pour les avoir, tu vois. Mais ils étaient contents. Ils étaient contents d'être là. Ils jouaient. Ils étaient. Les gosses, maintenant que tu vois, surtout ici dans l'univers des frontaliers, hein, je veux dire, hein, les salaires, ils sont 3 fois plus élevés qu'ailleurs. Je veux dire, tu as un gosse qui va faire la gueule pendant 2 jours parce que à 11 ou 12 ans, il a eu des pompes à 90 euros au lieu d'avoir des pompes à 130. Je suis désolé. Moi, je veux pas que mon fils il devienne comme ça. Mais c'est vrai, moi, ça me. Mais tu vois, ça m'énerve. Tu parlais la dernière fois du fait que s'énerver, ça sert à rien. Moi, je m'énerve très rarement, mais des fois, il y a des trucs qui me font sortir de moi-même. Je revois ces gosses, je dis non, mais attends, tu leur files 0,01% de ce que tu as, eux, ils vont être. Alors, généralement, la mère derrière me dit oui, mais tu peux pas comparer. Je veux dire, lui, il a grandi avec un certain système un certain système de certaines références qui ne sont pas les mêmes que ces jeunes Africains. Mhm. Oui, il appartient quand même aux parents à un moment donné de leur remettre les pieds sur terre et de dire t'as pas le droit de râler en fait là. Tu peux Mhm. râler, il n'y a pas de problème, mais c'est bien un petit peu de revoir commencer dans l'absolu. Mhm. Donc voilà, moi je veux pas que mon fils devienne comme ça, donc moi j'anticipe toujours des années à l'avance, tu vois, donc je commence le travail déjà maintenant quand il a 2 ans, parce que des petites touchettes que tu mets maintenant, ça va l'amener sans L'habitué nécessaire. l'habitué à être un peu frustré déjà. Oui, ça on est en plein dedans, hein, il va avoir 2 ans, Mhm. c'est la guerre. C'est l'âge où il commence à dire non, peut-être. Il dit beaucoup non. Je ne sais pas s'il a acheté ou pas, mais enfin bon, il a plus ou moins tous les signes déjà avant-coureur, tu vois. Et ce qui est sûr, Mhm. c'est que c'est un assassin, donc il me met la misère. Mais j'adore la misère qu'il me met, c'est vachement cool. Mhm. C'est quelque chose de fondamental. Pour moi, c'était fondamental. Ok. Après, je préférerais ne pas me séparer, c'est toujours problématique. Est-ce que ça a changé quelque chose de précis finalement, de fait de découvrir tes THQI, à part le fait que tu te rendes compte que ton ami aussi, est-ce que dans ta vie de tous les jours ou dans ton regard sur les autres, ça a changé quelque chose ou pas encore? En fait, ça n'a pas changé ma vie, mais ça a mis une grille de lecture différente sur ce qui est. Donc ça, là-dessus, oui, je ne vois pas les choses de la même manière. Non seulement sur ce qui m'arrive maintenant, mais sur tout ce qui m'est arrivé avant. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je n'avais pas d'explication et qui maintenant trouvent un sens. Hmm. Oui, ça a changé ça dans mon rapport aux autres. J'ai l'impression, enfin, quand ils vont pas aussi vite que moi, j'ai pas l'impression que j'ai plus l'impression qu'ils se foutent de ma gueule. Je me dis c'est bon, ok, d'accord, il faut juste que je l'explique différemment. Donc voilà, ou des fois juste j'explique pas, je dis attends le résultat, tu vas voir. Et après, je dois dire que maintenant, je fréquente pratiquement plus que des HP, hein. Mais ça se fait, c'est pas une recherche de ma part, hein, c'est que j'ai voulu approcher ce milieu et j'ai trouvé des gens qui étaient autant en demande que moi. Hmm. Et quand tu commences à avoir l'habitude que les gens renvoient la balle, et ben, tu as de plus en plus de difficultés à ce que les gens la renvoient pas. J'ai vu un de Bien tes sûr. posts il y a pas longtemps sur le groupe duquel on en fait partie, tu vois exactement de quoi je parle. Hmm. Mais il y a des, comment dire, il y a des études qui semblent montrer qu'en fait, quand il y a un écart de QI de plus de 30 points ou 40 points, tu vois, c'est pas absolu, mais dans ces eaux-là, en fait, il y a vraiment une difficulté relationnelle du fait du décalage
ce que tu appelles plus simplement capacité à renvoyer la balle, quoi. Il y a des décalages de vitesse qui sont trop importants et donc ça crée de la frustration des deux côtés ou de la gêne et de la frustration d'un côté et de l'autre, quoi. Mais C'est oui, assez connu. tout à fait. Mais moi, en même temps, pour garder cet ancrage, je voudrais. Ça, je m'en suis aperçu surtout à l'armée, parce que j'ai commencé en bas, hein, je n'étais pas officier, hein, j'ai commencé deuxième classe, et j'ai fait les examens qu'il fallait faire. Et je trouve important de garder un ancrage avec, entre guillemets, la base. C'est pas du tout méprisant ce que je dis. On me dit souvent que je suis méprisant, mais je le suis pas, parce que pour moi, être méprisant, comment dire, c'est pas rentable, c'est pas utile, ça sert à rien, c'est juste j'essaie d'être factuel. Et donc pour moi, c'est important de garder Non, t'es pas factuel, t'es rationnel. oui, rationnel, oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu te rends compte des avantages et des inconvénients, des véritables coûts des états d'esprit, ce que font pas la plupart des gens. Pardon, je te laisse continuer. Non, 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 mais je trouve ce visuel intéressant. Je l'avais pas vu comme ça, mais oui, c'est exactement ça. Donc, donc voilà, c'est pour ça que je fais des activités où il n'y a pas du tout besoin du cerveau. Je fais du Krav Maga depuis 10 ans. J'aime bien mettre une intensité maximale dedans, parce que voilà, quand tu es en combat sur Rationalis trop, bah, juste tu te fais défoncer. Et je trouve ça, mais je trouve ça bien de me faire défoncer. Ça me ramène en combat, parce que ça te recentre efficacement. Et dans mon club, le club d'Annecy, hein, qui est vraiment génial, tu as vraiment tous les niveaux euh, intellectuels, sportifs, sociaux. Et tu as ce côté vraiment famille qui pour moi est important. Il y a des gens que tu aimes bien, il y a des gens que tu n'aimes pas, il y a des gens qui sont à l'opposé de ce que tu pourrais voir. Il y en a avec qui tu as des accroches, mais au finish, quand tu es au club, bah, tu es la famille. Pour moi, c'est un truc qui est important aussi. C'est pour ça que l'entre-soi qu'on reproche à Mensa, Hmm. c'est-à-dire, c'est ce qu'on recherche quand on s'inscrit chez Mensa. Donc, je vois pas pourquoi on critiquerait Mensa pour ça. Hmm, hmm, hmm. Après, pour moi, avoir de l'entre-soi, c'est important, mais aussi avoir un pied où il n'y en a pas. Toujours pareil, je n'aime pas qu'il y ait l'un sans l'autre, si tu veux. Ça me paraît important de conserver les deux. Ouais, faut pas non plus devenir trop sectaire, quoi. Parce qu'après, tu te déconnectes de la réalité, hein. Il y a des gens qui te diraient c'est pareil dans les catégories sociales. Moi, Hmm. je viens d'une catégorie sociale défavorisée. Maintenant, je suis d'une catégorie sociale plutôt favorisée, hein. Avec les derniers trucs du gouvernement, je suis considéré comme riche. Pour moi, c'est important de conserver et que mon fils, plus tard, qui va être élevé pas dans le même milieu que le mien, Hmm. conserve cet ancrage pour pas perdre la notion des réalités, pour avoir une vue d'ensemble la plus précise possible, de pouvoir avoir des réflexions qui se basent sur un maximum d'éléments dans la Hmm. pensée. Toujours pareil. Quand tu passes, j'adore passer en méta, c'est-à-dire prendre sur une situation, enlever complètement mes ressentis, tout le reste, et juste analyser les faits. Pour ça, il faut avoir des faits. Faut et pas Alors, juste avoir. Oui, alors, passer en méta, je dirais pas ça. Tu passes en mode finalement rationnel, puisque tu dis je supprime mes c'est ça. ressentis. Donc, c'est-à-dire, en fait, tu les supprimes pas, tu les objectives en mode ok, voici ce que je ressens, mais je me laisse pas influencer par ça. J'essaie de le voir froidement et voici ce que je ressens, etc. Passer en méta, je dirais plus, ce serait si par exemple tu analyses plusieurs fois où tu as eu cette situation et tu fais une sorte de synthèse de toutes ces fois-là. Tout à fait. Et non seulement je fais ce que tu es en train de dire, mais en plus, quand j'analyse, mais ça se fait en une fraction de seconde, j'analyse aussi ce que je sais de la personne en face, ce que je sais des informations qu'elle a, ce que je sais de l'état émotionnel qu'elle doit avoir à ce moment-là, et donc quelles sont ses réponses les plus probables. Et en fonction des petites différences qu'il y a par rapport à la probabilité que je vais donner, là, je vais adapter, mais avant même qu'elle fasse sa réponse, j'ai une dizaine de possibilités de réponse. Et ça se fait comme ça. Ça, c'est parce que la vitesse, c'est mon truc. Et Mm. je pense que c'est ce qui devait exaspérer beaucoup mes compagnes précédentes. Je devais être juste insupportable. Mais ça, c'est ce que je fais tout le temps. Là, je le fais pas maintenant parce que en fait, j'attends rien de toi. Mais si, j'ai un a priori sur ce que j'ai vu de toi aussi. Et bon, après, c'est une conversation qui part un peu dans tous les sens. Mais quand il y a une conversation qui est dirigée, je Mm. sais déjà vers où est-ce que ça peut aller, c'est ça que j'appelle passer en méta. Alors toi, c'est ce que tu dis, mais ça va plus loin. C'est aussi sur la personne, sur comment ça peut évoluer, et en plus, en fonction du résultat que je veux obtenir, je vais Mm. supprimer certaines possibilités. Euh, mais je fais ça un peu trop, peut-être. Je fais ça aussi dans des discussions avec des nanas que j'ai envie avec qui j'ai envie de partager De des serrer. choses. Je suis tout le temps en train de faire ça, en fait. Et c'est un avantage dans plein de situations, et c'est un inconvénient dans plein aussi, hein. C'est un fait. Pourquoi ce serait un inconvénient d'avoir cette connaissance? Parce que je pense que en prenant du recul, en rationalisant, les émotions sont quand même importantes et sont à prendre en ligne de compte. Et Bien des sûr fois, qu'elles le sont. de trop les chanter, et moi je les chante très facilement,
je passe très, très facilement en rationnel, comme tu dis. De trop les chanter, des fois, ça te fait paraître. Mais moi, quand je parle de ça, pour moi, le bon positionnement, ce n'est pas de supprimer les émotions, c'est de les prendre en compte de manière rationnelle. Hmm. Donc, tu conserves la mémoire et les émotions qui t'intéressent, mais juste, tu gardes un peu la tête froide en mode, OK, je ressens tel truc, mais c'est pas ce qui se passe ça en ce moment, c'est pas non plus le bout du monde. Tu recontextualises, quoi. Mais de toute façon, si tu te coupes de tes émotions, tu te coupes quelque part de tout intérêt pour vivre. Oui, puisqu'en fait, oui, les émotions, c'est presque ce qu'il y a de plus. C'est Bah, ce qu'on recherche tous. C'est des bah oui, émotions. l'idée de vivre, c'est d'avoir plutôt des émotions positives, des plaisirs, etc., quoi. Donc si tu t'en coupes, Et je rajouterais des émotions négatives aussi, c'est important. C'est pas ce qu'on doit rechercher, bien entendu, mais c'est ce qui te donne aussi un socle ouais, de. fuir les émotions négatives, bien sûr, c'est le premier moteur de la survie et tout, quoi. Mais en ayant. Je pense qu'elles sont importantes quand même, des Toi, personnes qui toi, souffrent. t'aimes bien le fait tu fais partie de ces gens qui considèrent que souffrir, ça peut faire du bien aussi? J'irai pas si loin, j'ai souffert beaucoup et tôt, et le concept. Le concept de passer au-delà, pareil, j'aime pas trop le mot résilience, il est mis à toutes les sauces, mais c'est quelque chose qui existe quand même. C'est-à-dire que je pense qu'on est des êtres, et pas que les HPI, les humains. On est des êtres qui sont faits pour apprendre dans l'échec et et dans la difficulté. Et plus tu vas te relever et plus en fait tu vas être quelqu'un d'efficace tant que tu n'es pas cassé d'une certaine manière. Il faut pas aller jusqu'au point où tu vas être cassé. Mais Hmm. après, je parle de ça, encore une fois, en passant en rationnel, c'est aussi mon histoire personnelle qui me fait voir Oui, ça comme ça. c'est ce que j'allais dire. Ça peut être à moitié de la justification a posteriori, en mode, puisque j'ai souffert et que je m'en sors bien aujourd'hui, peut-être qu'il faut souffrir pour s'en sortir bien, mais peut-être Mais pas. quand tu vois des jeunes, je ne parle pas d'enfants, hein, je parle des jeunes qui ont eu, et je pense à mes cousins ou des gens qui sont importants pour moi, hein, qui n'ont Hmm. jamais eu de gros problèmes dans leur vie, tu as envie de te dire, le jour où vraiment ça va arriver, ils vont tomber d'extrêmement haut. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut créer des problèmes volontairement pour les gosses, pour les endurcir, c'est un peu trop. Hmm. Non, c'est un peu. Voilà, c'est pas du tout ce que je pense, mais ce que je veux dire, c'est que le fait de ramasser à des moments donnés aussi, tu en apprends beaucoup sur toi. Les émotions négatives t'en apprennent beaucoup sur toi et t'amènent à mieux te gérer que quand ça ressort à un moment donné et que tu comprends pas ce qui t'arrive. Hmm, hmm, hmm. Ouais. Tu ne peux pas toujours endiguer tes émotions négatives, donc à des moments donnés, c'est bien de savoir aussi où elles te mènent, quelles sont celles qui. Enfin, de pouvoir poser une analyse dessus, même si tu les Même, contrôles pas, tu peux les il faut, diriger. faut apprendre aussi à les endiguer efficacement avec du sport, de la distraction ou autre chose, quoi. Du Krav Maga, de la guitare et une des milliards Par de exemple. à tous. L'écriture, c'est très bien l'écriture, faire des vidéos. Par exemple. Écoute, dans cet entretien, j'ai finalement fait un peu. J'ai expliqué pas mal de trucs, j'ai fait un peu mon prof. J'espère que je t'ai pas gavé. Ah non, non, aucunement, moi j'ai trouvé ça cool. D'accord. Très bien. Eh bien, est-ce qu'il y a autre chose dont tu veux nous parler ou on s'arrête là? Non, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on discute, après au bout d'un moment ça risque de faire beaucoup, non, ça fait presque 1 heure. Le truc Ça c'est que m'est bien sûr, complètement égal la durée. bon, j'ai 1 milliard de sujets, mais après tu pars dans d'autres directions. C'est oui, j'ai fait quand j'étais sur la Côte d'Azur, j'ai fait une étude sur ce que ça donne d'être un célibataire trentenaire en fonction de ce que tu fais. J'ai fait enfin j'écris beaucoup, mais Attends, tu penses, ça m'intéresse. j'ai tenu un blog, figure-toi. Non, mais je peux pas faire de pub pour ce truc-là, je te l'enverrai en message privé. C'est Non, non, mais qu'il y ait de la pub ou pas, j'en ai rien à foutre. Mais le concept célibataire trentenaire, c'est quoi cette histoire? En fait, quand je me suis séparé de mon couple précédent, je me suis aperçu que j'avais toujours été soit en couple, soit en coloc. J'avais jamais été seul et je connaissais pas les femmes en général. Mhm. Je me connaissais pas avec les femmes. Mhm. Donc, je me suis dit, là c'est bon, je me lâche. Je fais, je vois ce que ça donne. Je pense toujours que les femmes qui sortent avec moi, c'est presque de la pitié, tu vois. Enfin, il y avait quelque chose de ce ordre-là. Voilà, elles trouvent des trucs intéressants, mais de toute façon, c'est du fake. Elles vont se rendre compte que je suis un imposteur. C'est un truc à la con, tu vois. Et D'accord. puis, à force de discuter, quand j'étais en couple avec des personnes qui sont autour et qui m'ont dit mais n'importe quoi, je me suis dit, on va voir comment est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus si je vire
les limites, en fait, que je viens les limites sur tout un tas de choses, sur ma Mhm. consommation d'alcool, sur les milieux dans lesquels je vais aller fréquenter des gens, sur les sites de rencontres, sur le milieu libertin, mais aussi sur des milieux. J'étais sur la Côte d'Azur à ce moment-là, donc sur des milieux extrêmement friqués à Monaco, ou dans des banlieues. Et pendant un moment, j'ai fait ça, et particulièrement avec des femmes. Mais je Sur mon comprends pas en fait de quoi tu parles. Tu as fait un blog de comment séduire, un truc comme ça? blog, c'était sur les aventures d'un célibataire trentenaire à Nice. C'était ça la Et tu thématique. Et en fait, racontais tes péripéties le avec jour, les je petites racontais vieilles à Monaco. les petites vieilles. Alors, j'aime pas les failles des femmes trop jeunes, mais les petites vieilles, non, ça. J'ai pas les gigolos, ils gagnent beaucoup. Tu sais qu'ils gagnent énormément, hein, les gars. Mais Bah non, j'aime oui. pas ça. Non, c'était plutôt des récits de soirée ou voilà, comment ça se passe sur les sites de rencontres. Il y a des sites de rencontres pour tout. J'ai été regarder, t'en as même pour les chauves, c'est incroyable. Et j'ai été regarder comment faire pour faire un profil qui marche avec un maximum de personnes, Mhm. comment optimiser, voilà, dans les rencontres, qu'est-ce qu'il faut sortir à quel moment pour que ça passe bien, c'est-à-dire Ouais. aller Donc dans une. finalement, tu as cherché, comme à ton habitude, l'adaptabilité maximum pour rencontrer du nombre au lieu de rencontrer des gens qui te correspondent, si je comprends bien. Exactement ça. Et je me suis aperçu que du nombre, il n'y a eu aucun problème, hein, je ne peux pas le dire, mais ça marchait très bien. Par contre, j'ai trouvé personne qui me convenait. Oui, tu avais besoin d'être rassuré sur le fait que que C'est tu pouvais plaire en fait. c'est ça, que sur le marché, j'étais pas une occasion. Donc du coup, ça c'est bon, ça a marché, mais par contre, c'est Gainsbourg qui disait l'amour physique ne remplit pas une vie, et il savait de quoi il parle. Donc Ouais. c'est ça aussi, j'ai pas trouvé, il y avait des personnes qui buvaient mes paroles, mais en fait, ça fait chier quoi. Bah oui. Bienvenue. Voilà, il n'y avait pas que ça, heureusement, mais j'ai rencontré des personnes très intéressantes, mais aucune qui me convenait vraiment, et c'est pour Mm. ça que je me suis retiré. Là, je suis inscrit sur aucun site à l'heure actuelle, et je m'en porte vraiment pas plus mal. Je trouve que je sais pas, ça fait old school, mais j'aime bien voir les personnes directement. Mhm. Donc Ok. voilà, effectivement, j'ai tenu un truc à l'époque, mais c'est au placard depuis des années. Je vais essayer d'écrire d'autres choses là maintenant. On va voir. Tu veux écrire sur quoi? Je sais pas trop sur quoi. Je voudrais plutôt partir sur un roman. Je sais pas. J'aimais bien le principe du blog pour avoir des chroniques en Des fait, petits et billets, ouais. Mm. avoir une certaine évolution aussi dans le personnage. Mais au bout d'un moment, à force de parler que de moi, je trouvais, enfin, je sais pas, c'est euh, c'est très égocentrique. Je, Ouais. je voudrais Bah, les plutôt bons pas. romanciers, ils arrivent à faire ça avec aussi les gens qui observent, quoi. Et je pense que j'ai maintenant une observation des gens suffisante dans suffisamment de milieux Mm. pour avoir des choses intéressantes à dire. Puis j'aime bien mettre un style un peu borderline, donc ça Oui, peut ça, marrer. je n'en doute pas une seconde. Et donc du coup, voilà, j'aimerais bien me diriger vers ça. Je sais pas trop. Mais je t'ai dit, c'est l'ouverture des possibles. Ça fait pas très longtemps que je suis séparé. Je me retrouve des fois seul, là, comme là cet après-midi. Et il y en a qui peuvent avoir peur de la page blanche, alors que pour moi, non, c'est juste un truc à noircir. Et si tu noircis mal, bah, la page d'après sera mieux. C'est tout. Ok, ok, ok. Bon, bah écoute, Régis, on s'arrête là? Sans aucun problème, c'était un immense plaisir de te rencontrer. Je te félicite aussi pour ton parcours maintenant que c'est la fin. J'ai un peu analysé dans le genre THPI, tu fais pas semblant non plus. Ah bon? L'immobilier, le théâtre, dans la variété, enfin, tout ce que tu fais, c'est varié. Ça a l'air d'être fait, brillamment. Mais Voilà quoi. qu'est-ce que t'as vu de mon parcours? Le théâtre? Non, alors j'ai été regardé sur LinkedIn. Tu es aussi sur un site de théâtre justement. Ouais. Euh, je sais plus lequel. J'ai tapé ton nom tout bêtement et j'ai tapé derrière Ténor Paris. Point. Et, Ouais, il y euh, a eu et on des. sort un Ouais, paquet de choses. Et ensuite, voilà, j'ai été un petit peu regarder pour savoir à qui je parle. Ouais, tu fais pas semblant, c'est clair. ouais. Disons que je suis pas la personne la plus facile à stalker, mais ça part un peu dans tous les sens. Mais est-ce que c'est pas ça qui est le plus intéressant? Je sais pas, je m'en fous. Mais en ce moment, je suis plus sur le chant quand même. Ténor. Oui, mais c'est ça, mais t'es sur le chant. Moi, je joue de la guitare et je chante dans des bars. Enfin, j'ai chanté dans des bars où je chante pour des copains. Toi, t'es ténor à la Philharmonie de Paris. Oui, enfin, c'est Ouais, c'est pas ça. ouf, hein, ça reste amateur. J'en suis pas Oui. encore, je suis pas Pavarotti, hein. Oui, mais enfin bon, tu chantes pas Wonderwall au karaoké, enfin, sur Si, SingStar, quoi. aussi. Tu vois, t'as mal stalké parce que je suis sûr que t'as même pas trouvé 10%. Oui, non, mais j'en suis convaincu. C'est juste que j'ai regardé vite fait. Tu sais, il y a un gars du Krav J'ai Maga qui est j'ai- un peu un j'ai profil ch- comme ça.
J'ai chanté dans la rue aussi, pas mal. Il y a des vidéos sur Insta. J'ai pas de compte Insta, mais j'irai regarder. Dans tous les cas, c'était un plaisir. Et j'ai un groupe de rock aussi, maintenant. C'est vrai? Ouais. Ouais, mais t'es sur Paris? Ouais. Ouais, c'est ça, ça tourne. Ok, Bon, bah écoute, Régis, ce fut un plaisir. ça marche. À plus. Merci, Merci beaucoup plaisir. de t'être livré. T'en prie. Ciao, ciao. Salut.